Bon, eh bien aujourd'hui, nous allons prendre le temps de parler de Signers, le nouveau film de Ryan Coogler qui vient de sortir en salle avec Michael B. Jordan et je ne vais pas vous mentir, pour moi, c'est clairement pour l'instant le meilleur film de l'année. À n'en pas douter, et en réalité, quand tu prends du recul sur ce qui est déjà sorti depuis le début de l'année, il n'y a pas photo. Clairement pas. On va donc parler de ce film qui, pour moi, est plus qu'un film. C'est une expérience sensorielle. Évidemment que pour la beauté du film, il faut saluer toute l'équipe qui a pu travailler sur ce projet-là. Alors je ne vais pas vous citer tous les noms, que ce soit au niveau de l'acting ou au niveau de la technique. On n'est pas là pour ça. Mais il faut tout de même rappeler qu'il y a une personne primordiale dans ce projet-là qui, à mon sens, a fait aussi en sorte que ce soit une expérience. Évidemment qu'on parlera de l'immense travail culturel, en partie, de Ryan Coogler, mais Ludwig Göransson, qui a déjà d'ailleurs travaillé avec Ryan Coogler sur au moins Black Panther. Après, pour les autres, je ne m'en souviens pas, peut-être pour Creed, je ne m'en souviens pas. Quoi qu'il en soit, Ludwig Göransson, donc le compositeur, a fait un travail exceptionnel sur la musique. Au-delà de ça, il y a un travail sur l'image qui est très fort également. Donc bravo à Ryan Coogler, bravo au chef opérateur, bravo à toute l'équipe image. Mais ce qui prime au-delà de la musique, c'est le son. Et le son a une importance capitale dans ce film-là. Parce que tu peux avoir des screamers de temps en temps. Mais si tu n'y mets pas une ambiance sonore qui est propice à ce genre de scène, on va dire que ça ne perd pas son intérêt, mais disons que l'impact serait peut-être moindre. Et pour le coup, le travail sur le son est exceptionnel. C'est trop fort. Signers, pour moi, est, en termes de son, de musique, l'un des plus beaux films que je n'ai jamais vu. Ok, alors, je vous le dis, là, on est en train de glorifier le film, mais il y a des défauts. Pour moi, il y a des défauts. Évidemment, le film n'est pas parfait, mais il est exceptionnel. On va peut-être en parler avec plus de précision un peu plus tard, mais revenons sur Ryan Coogler. Ryan Coogler, c'est le réal de ce film-là. Et je suis bien content que quelqu'un comme lui travaille du côté de Marvel. Sincèrement. Je vous promets. Parce qu'en fait, tu vois que Marvel peine à trouver des réals qui ont une vision. Alors j'espère que Jack Schreier en aura une pour les Thunderbolts, mais tu sens que on essaye toujours de trouver la meilleure version visuelle ou esthétique ou au niveau du montage pour un personnage et pour son film. Ce que nous propose Ryan Coogler de manière générale, c'est très fort. C'est très fort, que ce soit par rapport à Creed ou que ce soit par rapport à Black Panther. C'est quelqu'un qui est très engagé aussi politiquement et ça fait plaisir de voir ce genre de cinéaste à ce niveau-là avoir son bagage culturel aussi. Et tu le vois dans le film. Il y a une scène notamment, et je pense que c'est la scène qui vous a marqué, qui se déroule approximativement, on va dire, au milieu du film, et qui, en termes de réalisation, en termes de musique, en termes de chorégraphie, en termes de mise en scène, en termes d'acting, est exceptionnel. Est-ce que je pars tout de suite dans une explication qui va peut-être spoiler? Bon, vous avez un peu mon avis global sur le film. Là, je pense que je peux parler de la scène parce que je pense que c'est nécessaire. Tu vas me dire que ma critique est brouillonne. C'est un peu le but de la chaîne. Ce sont des critiques à chaud. Je viens de voir le film. Là, il est actuellement 15h27.
j'avais la séance à 11h. Je suis rentré, j'ai mangé, j'ai eu le temps de me poser un peu, et là on fait la critique. Mais il y a donc eu cette scène chantée. Celui de Preacher Boy, donc l'un des personnages principaux, qui est d'ailleurs interprété, alors excusez-moi, je n'ai pas forcément mes fiches, donc je vais regarder ça de suite, qui interprète du coup Preacher Boy. Alors attendez, hop, faut que j'aille sur IMDb directement, comme ça au moins on est clair là-dessus. C'est Preacher Boy. Miles Keaton, alias Sammy Moore. Sachez que c'est son premier rôle. En tout cas au cinéma. C'était écrit à la fin. D'ailleurs, il y a 2 scènes post-génériques dans ce film-là. Mais donc, on a cette version chantée qui est exceptionnelle. La voix de l'acteur est tellement parlante. C'est-à-dire que ce n'est pas juste quelqu'un qui va chanter juste. Tu as vraiment l'impression que dans sa voix, alors est-ce qu'il a été choisi aussi pour ça? Il y a du vécu. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, sachant que l'acteur est sûrement très jeune, il a sûrement la vingtaine, mais quand tu l'entends chanter, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui a 50 ans. Et là, vraiment, que ce soit par rapport à ça, que ce soit par rapport à la musique, puisque c'est lui qui fait la musique, que ce soit par rapport à l'acting, mon Dieu, il est trop fort. Mais le moment où Preacher Boy, donc Sammy, chante, et que tu as cette sorte de plan séquence qui n'en est pas vraiment un, où tu mélanges, où il y a un certain aspect multiculturel et spirituel, qui est génial. Parce que au-delà, en fait, de parler de cette époque sombre, dans un état qui est... Alors, je ne pourrais pas dire est, mais je pense qu'il est toujours gangréné par le racisme. Vous avez notamment des films aussi qui en parlent, comme Mississippi Burning. D'ailleurs, le film se déroule dans le Mississippi, notamment avec le Ku Klux Klan, etc. Quand tu vois cette scène avec toutes les cultures, que ce soit les natifs américains, même si je n'aime pas la traduction française, le côté de on les appelle les Indiens, non, ce sont des natifs américains. Que ce soit les natifs américains, les Afro-américains, et on a aussi, je crois, des Asiatiques. Quand tu vois cette scène qui mélange un passé bien antérieur avec leur présent à eux, du coup, dans les années 30, plus tu rajoutes à ça l'aspect, du coup, au niveau de la musique qui est beaucoup plus moderne, avec des platines, tu vois qu'il y a des gens qui twerk, qui a du hip-hop et tout. Ce qui est très fort, c'est que tu vois à quel point le blues est puissant. Et tu vois à quel point la musique, alors je pense que là c'est le blues en particulier, mais tu vois à quel point la musique rassemble sur beaucoup de points. On a beau être de cultures totalement différentes, venir d'endroits différents, il y a des traditions qui sont les mêmes, mais avec peut-être des choses qui vont changer. C'est ce qu'on t'explique d'ailleurs dès le début du film. Et là, tu le vois, la musique rassemble. La musique est là pour fédérer. Et c'est beau de voir ça. Cette scène-là, pour moi, c'est sincèrement l'une des plus belles scènes que j'ai vues récemment ces dernières années. Si on reste dans le même thème, Babylone avait une scène un petit peu similaire, on va dire, vers la fin, qui va mélanger justement le passé, le présent, le futur par rapport au cinéma. Là, c'est par rapport à la musique et par rapport au blues. Et c'est génial. Sincèrement, c'est génial. Et je ne suis pas musicologue. Je ne m'y connais pas parfaitement en musique, ni en blues, ni en quoi que ce soit qui toucherait de près ou de loin à la musique. Mais j'ai l'impression qu'il y a ce bagage intellectuel qu'a voulu rapporter Ryan Coogler sur le blues. Et c'est là où c'est fort. Parce que lorsque tu vois le trailer, tu te dis, ok, en gros, qu'est-ce que le film? C'est Michael B. Jordan contre des vampires. Mais sachez que cette partie-là, sur 2h17 de film, c'est 30 minutes. Enfin, 30 minutes, allez, Non, allez, on va dire 45 minutes à 1 heure, au moment où vraiment il y a un affrontement. Et encore, je suis gentil. Le reste, c'est du bagage culturel. C'est de montrer
qu'en soi, ça peut paraître bateau comme message, mais la manière dont il le montre, c'est tellement puissant et c'est tellement ce qu'il nous faut, c'est-à-dire que il n'y a pas de différence en vérité. Les différences, on ne les voit pas. Ça peut paraître bête comme ça, mais quand tu vois la scène où on est en train de danser tous ensemble, où tu vois les ancêtres de telle ou telle culture, où tu vois le futur, tu te dis, ok. En fait, le côté vampire, c'est juste histoire de dire, voilà, on a pris quelque chose qui était là pour, on va dire, les mettre dans une seule et même cause, entre guillemets. Sachant qu'on comprend très simplement que les vampires en soi, si on prend ça sous un autre prisme, ne sont pas les antagonistes du film, clairement. Ce n'est pas du tout ce qu'on... Enfin, c'est comme ça qu'on te le vend. Enfin non, justement, c'est pas comme ça qu'on te le vend, mais c'est ce que nous montre le film en fait. C'est la place des vampires dans le film. Tu penses vraiment qu'ils vont essayer de boire du sang, de tous les manger, etc. Mais il y a un sous-sujet qui est développé dans le film qui t'explique que, mais en fait, le truc c'est que si vous devenez tous des vampires, il n'y a plus de différence. On sera tous les mêmes. Alors, c'est le sous-texte, entre guillemets, même si tu comprends que le vampire primordial, entre guillemets, lui, il a peut-être d'autres idées en tête. Mais il y a tout ce bagage-là qui est derrière et qui est trop puissant. Ryan Coogler, sincèrement, il est trop fort. Il est trop fort. Alors, je le dis avec mes mots, peut-être, je ne suis pas les cahiers du cinéma, je ne suis pas Première, je ne suis pas un créateur de contenu qui va vous parler bah, on peut parler de cadrage et de surcadrage, parce que ça, pour le coup, ça, j'aime bien parler de la composition des plans. Moi, je suis là uniquement pour vous donner aussi mon ressenti en tant que spectateur, au-delà d'être un cinéphile à mon échelle, encore une fois. Et l'expérience que j'en ai eue, c'est une expérience qui, pour le coup, est inédite pour moi, parce qu'encore une fois, alors tu vas me dire que j'abuse, que j'exagère, pardon, mais c'est vraiment une expérience. C'est que tu vas voir le film, et en vrai, t'en ressors et tu te dis, je n'ai pas vu un film, c'est limite, j'ai vu la vision du réalisateur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est plus qu'un simple film. Et encore une fois, sous couvert de surnaturel, de spiritualité, de croyance. Et c'est un respect pour toutes les cultures. Ou en tout cas, toutes les cultures qui sont montrées à l'écran. Donc rien que pour ça, j'adore. Il faut aussi parler de l'acting. Quelle prestation de Michael B. Jordan. Il est exceptionnel. Je pense que s'il a le bon projet, d'ici peut-être, je sais pas, je suis peut-être un peu optimiste ou pessimiste, tout dépend de votre point de vue là-dessus, mais d'ici 4 à 5 ans, je pense qu'il concourt pour un Oscar, il est trop fort. Il est trop fort. Parce que les gens vont dire, oui, non, il sait que jouer Creed, il sait que faire... Vous l'avez vu dans ce film-là? Vous avez vu Signers? Il joue deux rôles. Deux rôles qui n'ont rien à voir l'un et l'autre. Il joue des jumeaux. Et c'est vraiment puissant. Ce film, en vrai, il est puissant. Et Michael B. Jordan est génial. On peut aussi parler de la prestation de... Alors attendez, parce que du coup, j'ai pas la liste de tous les acteurs. On peut parler de la prestation de Wunmi Mosaku. Si je ne dis pas de bêtises, c'est l'actrice qui joue dans Loki et qui joue aussi dans Deadpool et Wolverine. On peut parler de Delroy Lindo, on peut parler de Hailey Steinfeld, qui n'a pas un rôle dire énorme, mais fait le taf. Mais celui qui ressort sincèrement, c'est celui qui interprète Preacher Boy. Il est trop fort. Il est vraiment très fort. Dans tout ce qu'il a fait, c'est fait avec une justesse. Alors qu'encore une fois, c'est l'un de ses premiers rôles. Et vraiment, pour ça, bravo, parce que, en fait, le truc, c'est que oui, il a du talent. Ça, c'est incontestable. Mais pour véritablement être celui qu'il est dans le film, il faut avoir une énorme direction. Ryan Coogler. Il est trop fort. Après, évidemment, il faut parler des défauts du film. C'est bien beau de faire près de 15 minutes sur le film est génial, allez le voir, et je vous conseille sincèrement d'aller le voir. Rien que pour la scène au milieu du film. Peut-être que je vous la survends, mais moi, la manière dont je l'ai ressenti, sincèrement, déjà, j'avais la bouche ouverte, j'étais vraiment subjugué par ce que je voyais. Parce qu'on me proposait un spectacle fou. Et
C'est marrant parce que j'ai eu ce parallèle. Je me suis mis à la place de mes parents qui regardaient le film. Parce que je me suis dit, bah, moi je l'interprète comme ça, mais comment est-ce que mes parents vont l'interpréter, tu vois? Il y a aussi ce conflit générationnel qui est aussi, même, dans le film. Donc, il y a une certaine, un certain reflet de nous-mêmes dans ce film-là. En tout cas, moi, je me suis totalement projeté par rapport à ça. Mais oui, il y a un défaut. Mais en vrai, est-ce véritablement un défaut après tout ce que je vous ai dit? C'est l'affrontement. C'est la finalité qui, pour moi, apparaît comme étant plus, on va dire, un affrontement parmi tant d'autres. Donc c'est vrai que je trouve que c'était peut-être un peu facile, mais encore une fois, c'est un défaut. Mais si tu prends ça sous le prisme de ce qu'a voulu nous montrer le réal, ce n'est pas ce qui prime. Quand tu vas voir Signers, tu vois des vampires, tu vois du sang, tu vois un affrontement, tu vois des combats, tu vois de la violence, mais tu le vois à un certain moment. Le reste, c'est du contexte. Le reste, c'est voilà ce qui se passait. Le reste, c'est voilà comment le monde est aujourd'hui. Que ce soit dans une grande ville telle Chicago, ou dans la ville dans laquelle ils sont, dans le Mississippi. Il n'y a aucune différence entre les deux. Et du coup, ils le disent eux-mêmes. Autant affronter les démons chez nous. Donc c'est très fort. Cette phrase-là est lourde de sens. Lourde de sens. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant ce film. Encore une fois, je pourrais sincèrement passer 1 heure à parler du film. Et uniquement à parler de la musique. Parce que la musique, vraiment, c'est trop fort. Et Ludwig Göransson, il a fait un travail monstrueux. Sincèrement, monstrueux. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours sur ce film-là. Moi, j'ai trouvé qu'il était exceptionnel. Mais après, j'entendrai totalement que ce ne soit pas du goût de tout le monde. En tout cas, sachez que si je devais lui donner une note, je donnerais 9 sur 10, donc 18 sur 20. Parce que tout n'était pas parfait non plus. En fait, et ce qui est fort aussi, désolé, je reviens encore dessus parce que ce sont d'autres choses que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'est le mélange de genres. Le mélange de genres est exceptionnel. C'est-à-dire qu'on va passer de l'aspect horrifique à du suspense, à un thriller, à de temps en temps de la comédie, à une tragédie, à un film social. Et c'est pour ça qu'en soi, ce film-là, pour moi, il est complet. Et encore une fois, tout n'est pas parfait, mais il regroupe tellement de choses en si peu de temps, entre guillemets. Le film fait quand même 2h17, mais je vous jure que vous ne les voyez pas passer. Tu rentres dans le film. Directement, quand tu vois le logo Signers, tu n'en sors plus jusqu'aux scènes post-génériques, en fait. Jusqu'aux scènes post-génériques. Alors, sachez que les scènes post-génériques sont très bonnes aussi. Moi, j'ai préféré la deuxième. Je ne vais pas vous spoiler. Mais la deuxième, disons qu'on voit ça comme une scène post-générique, alors qu'en vrai, c'est juste une scène rallongée du film. Parce que tu vois notamment quelques moments de cette scène-là dans le film en petite coupure, on va dire, en petit flash. Mais la voix de l'acteur était exceptionnelle. Et encore une fois, le son, la musique, tout. Absolument tout. Pour l'instant, ce film, c'est le meilleur que j'ai vu cette année. Et je pense que je ne serai pas le seul à le dire. Je sais que je ne serai pas le seul à le dire. Mais force est de constater que... il est puissant. Encore une fois. Puissant, extraordinaire, excellent, exceptionnel. Tout ce que tu veux. Je pense avoir parlé de tout. De la réal, du scénario, des acteurs, du son, de la musique. Donc je ne saurais pas quoi vous dire d'autre, à part que je ne peux que vous inviter à aller voir ce bijou. Parce que c'en est un. Et en réalité, si ce film est nommé aux Oscars, pour peut-être le meilleur scénario, ça ne me surprendrait pas. La meilleure musique, ça ne me surprendrait pas non plus. La meilleure photographie, il faudrait voir aussi ce qu'il y a en face. Mais elle est très belle, la photographie. Il y a de très beaux plans. On joue sur la lune, sur des plans d'ensemble. On est sur... Enfin, tout est génial.
et en particulier la scène du milieu. Bref, je ne vais pas m'éterniser, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. 20 minutes pour un film tel que celui-ci, je ne m'y attendais pas. Mais mon Dieu que c'était génial de pouvoir parler de ce film et pouvoir partager mon avis avec vous. Donc vous, à vous de jouer aussi dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à ce projet qui est, encore une fois, magnifique.